Hier, je faisais du shopping avec mon ami Yuzi, et nous avons parlé de certaines de ces confusions actuelles. Yuzi est une personne qui n'est pas très douée pour la communication. Au travail, elle prenait rarement l'initiative de communiquer avec le juge qui la dirigeait. Chaque fois, elle se contentait d'accomplir les tâches assignées en silence. Il n'y avait aucune communication. Pour poursuivre ses études, elle est allée assister à des conférences. Elle avait des questions à poser et elle les avait déjà organisées dans son esprit. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur place, mais elle n'avait tout simplement pas le courage de parler. Les problèmes de Yuzi me rappellent une aînée, Madame Zam. Madame Zam est la directrice d'une certaine entreprise. Elle a moins de 40 ans, possède la liberté financière, sait bien gérer les fonds et peut acheter des biens immobiliers aux États-Unis. Partageant dans un théâtre avec des centaines de personnes, elle parlait et riait joyeusement, calmement et avec aisance, comme si elle était à l'aise. Elle nous a dit, peu importe quand et où vous êtes, vous devez trouver un moyen de faire en sorte que les autres se souviennent de vous, et il est préférable qu'ils ne vous oublient jamais. J'ai été touchée par cette phrase et je cherchais toujours des moyens d'améliorer mon sentiment de présence. Bien que je n'ai pas osé lever la main à ce moment-là, je me suis quand même forcée à lui demander, certaines personnes ne sont naturellement pas douées pour s'exprimer. Que devons-nous faire ? Après avoir entendu cela, Madame Zam nous a raconté son histoire. En fait, elle n'est pas une personne naturellement expressive et elle est relativement introvertie. Durant les premières années de sa carrière, elle n'aimait pas être sous les projecteurs. L'idée d'être sous les feux de la rampe la rendait anxieuse et nerveuse. Elle exprime rarement ses opinions, sa présence est donc extrêmement faible. Une fois, elle a fait la connaissance de son collègue Xiaoke en raison de relations professionnelles. Elle a discuté avec Xiaoke. En fait, nous avons participé à une formation ensemble il y a 1 an. Xiaoke avait l'air confus et a essayé de s'en souvenir, mais a franchement dit qu'il ne s'en souvenait pas. Madame Zam s'est sentie un peu déçue. Elle a soudain réalisé qu'elle était restée bloquée au même endroit pendant 2 ou 3 ans au travail, précisément parce qu'elle ne s'était jamais forcée à exprimer ses opinions en public. Si vous n'exprimez jamais vos opinions, les autres ne connaîtront pas vos opinions. Si vous ne parlez jamais et ne posez jamais de questions, les autres ignoreront votre existence. Personne ne vous remarquera, personne ne vous louera, personne ne vous enviera, personne ne vous remarquera. Vous avez été oublié ainsi. Même si vous travaillez depuis 2 ou 3 ans, vous n'êtes qu'une personne superflue et transparente aux yeux de tous. L'entreprise où travaille Madame Zam est une multinationale, et des réunions à distance ont souvent lieu. Par le passé, elle ne parlait jamais trop à chaque réunion. Habituellement, après que le représentant du siège social a fini de parler, il demande s'il y a des questions peu claires, et les représentants des 7 autres pays posent des questions à leur tour. Enfin, le siège a demandé, les Chinois ont-ils des opinions ? À ce moment-là, après que presque toutes les questions eurent été posées par d'autres, Madame Zam n'a pu dire que non, non. Refusant de rester silencieuse pour toujours, Madame Zam a pris sa décision et s'est forcée à changer. Elle s'est secrètement fixée pour tâche d'être la première à poser une question lors de chaque vidéoconférence, même s'il s'agissait simplement de demander
Pouvez-vous expliquer le XXX que vous venez de mentionner, de l'engourdissement initial de son cuir chevelu, c'est devenu de plus en plus naturel et fluide. Madame Zam est progressivement tombée amoureuse du sentiment d'expression positive. Au début, elle craignait que ses questions ne soient pas à la hauteur et que les autres se moquent d'elle. Mais plus tard, j'ai découvert que si je me force à poser des questions, j'écouterai inconsciemment plus attentivement et je réfléchirai aux questions finales, qui sont souvent de haute qualité. Parce qu'elle s'est forcée à s'exprimer, aux yeux de ses collègues, elle est progressivement passée d'une personne transparente du genre « Oh, laissez-moi y réfléchir, elle n'est pas mauvaise » à un pilier de l'entreprise qui est « pas mal », a beaucoup d'idées et a de grandes perspectives. Parfois, les gens doivent se forcer à grandir. Le conseil de Madame Zam aux jeunes est le suivant: choisissez toujours le côté instable. Si vous hésitez sur la direction de votre vie, allez vers la direction des changements drastiques. Ce n'est qu'en vous forçant à quitter votre zone de confort que vous pourrez grandir rapidement. Lorsqu'il s'agit de savoir quel type de carrière choisir, Madame Zam a même plaisanté: ne choisissez jamais le travail que vos parents vous disent de choisir. Par exemple, elle n'a pas écouté ses parents pour chercher un emploi solide localement, faisant un travail statique et sans défi. Au lieu de cela, elle a choisi de rejoindre une entreprise étrangère hautement compétitive, se forçant à apprendre rapidement chaque jour, à appliquer ce qu'elle a appris tout en apprenant, à relever des défis chaque jour, à se dépasser et à se surpasser chaque jour, et à grandir jour après jour. Monsieur Dong, le directeur général Asie-Pacifique d'une certaine marque, a également une expérience similaire. Le tournant de la vie de Monsieur Dong s'est produit alors qu'il avait 34 ans. Avant cela, il n'était qu'une petite vis dans un groupe immense, et son salaire pouvait à peine subvenir aux besoins de sa femme et de son nouveau-né. En 2000, l'entreprise a voulu envoyer des employés du siège à l'étranger pour explorer des marchés vierges tels que le Moyen-Orient et l'Afrique. À cette époque, outre M. Dong, les candidats comptaient également plusieurs collègues ayant des qualifications similaires aux siennes. Plusieurs candidats, dont M. Dong, hésitaient sur le fait que même si l'expatriation est un tremplin pour une promotion et une augmentation de salaire, cela signifie aussi quitter sa maison, voyager dans un pays étrange et faire face constamment à l'énorme pression de développer des marchés seuls. Plusieurs autres ont finalement choisi de renoncer à cette opportunité, mais M. Dong a décidé de se pousser hors de sa zone de confort et s'est lancé sur la route de l'expatriation. À cette époque, l'entreprise ne lui a donné aucun soldat. Il a seulement pris son poste et s'est rendu seul en Arabie avec ses bagages. Durant ces 7 années de déploiement à l'étranger, il a tellement pris l'avion qu'il ne savait plus où il se trouvait en se réveillant le matin. Il fait du marketing en Inde, organise des tournées de présentation, loue 3 camions et laisse les utilisateurs expérimenter le produit sur le camion. S'il l'aime, il utilisera le camion pour les conduire dans un magasin voisin pour l'acheter. De cette façon, il a personnellement suivi le camion à travers 81 villes en Inde. Au cours des 7 dernières années, il a aidé l'entreprise à ouvrir des marchés aux Émirats arabes unis, en Iran, en Israël, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et dans d'autres pays. Après son retour de l'étranger, il est devenu le directeur général de l'entreprise pour la région Asie-Pacifique et s'est montré très convaincant. Dans l'Inde pauvre et arriérée, dans le Dubaï opulent, sous diverses différences culturelles énormes, il a connu des épreuves et enduré la solitude. Il a également eu l'intention de battre en retraite,
mais il s'est forcé à persévérer et à continuer à surmonter les obstacles et à ouvrir de nouveaux territoires. Si vous ne vous poussez pas, vous ne saurez jamais à quel point vous êtes bon. Si vous ne vous poussez pas, vous ne saurez jamais quel potentiel vous avez. Beaucoup de personnes excellentes sont forcées de cette façon. Forcez-vous à ne pas être paresseux, pas timide, à ne pas reculer, forcez-vous à sortir de votre zone de confort et laissez-vous mûrir dans des combats acharnés. Face au choix de la vie, faire un pas en arrière ne mènera pas à un avenir meilleur. Lorsque vous cédez encore et encore, vous abandonnez en fait le droit de choisir votre vie. Si vous ne vous poussez pas, à la fin, vous serez forcé par la vie et vous vous rendrez passivement. Je me suis aussi demandé, si vous vous poussez toujours, quel est le but de vivre pour cette personne? Il y a quelque temps, j'ai interviewé plusieurs filles qui avaient réussi à perdre du poids. L'une d'elles a perdu 30 livres en 3 mois, sa masse musculaire squelettique est passée de 22,5 kg à 24 kg, et sa poitrine est passée d'un bonnet C à un bonnet D. Pendant les 3 mois de perte de poids, elle s'est forcée à courir à la salle de sport à 7 heures après le travail chaque jour, à s'étirer jusqu'à 8 heures, à faire de l'aérobic pendant 45 minutes, puis à s'étirer jusqu'à 9 heures. Quand je rentrais à la maison, il était déjà 10 heures. Parfois, elle devait faire des heures supplémentaires, alors elle prenait rendez-vous pour un cours à 7 heures du matin. L'entreprise distribuait des gâteaux, et elle les distribuait à tout le monde. Elle n'osait pas en manger elle-même et demandait avec impatience à ses collègues s'ils étaient délicieux. Lorsqu'elle faisait des heures supplémentaires et commandait des plats à emporter, ses collègues commandaient du KFC, mais elle n'osait commander que de la purée de pommes de terre, en les trempant dans l'eau avant de les manger. Elle a dit, « Je veux essayer de voir si je peux m'en tenir à une chose après toutes ces années, ce n'est certainement pas facile de se forcer à persister pendant 3 mois. » Mais après avoir perdu du poids, vous pouvez porter de belles jupes qui mettent en valeur votre taille, vous n'avez pas besoin de chercher des angles pour prendre des selfies, et vous pouvez montrer involontairement vos clavicules et vos lignes de sirène. Vous vous forcez à faire des choses que vous ne voulez pas faire maintenant afin de pouvoir faire ce que vous voudrez faire à l'avenir. Maintenant, si vous vous forcez à grandir, à devenir une meilleure personne et à prendre l'initiative dans la vie, vous ne serez pas forcé par la situation et poussé à avancer avec difficulté à l'avenir. En nous forçant à travailler dur, nous nous battons pour le droit de faire ce que nous voulons à tout moment dans le futur. Parfois, les gens doivent se forcer à grandir. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas timide et ne cédez pas. Ce n'est qu'en faisant un pas en avant que vous pourrez voir la vaste mer et le ciel immense. Bonne nuit.